Hello les devs et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, dans cette nouvelle session, nous allons implémenter le système de notification qui permettra à l'utilisateur quand il aura fini la tâche, de notifier celui qui lui a attribué la tâche, pour spécifier que la tâche est étant terminée. Et aussi, nous allons mettre une notification dans le sens inverse, donc qui permettra de notifier l'utilisateur concerné lorsqu'il recevra une nouvelle tâche. Alors sans plus tarder, je vous donne rendez-vous au niveau de mon éditeur de code. Alors nous sommes sur mon éditeur de code. Alors dans cette partie, nous allons implémenter la partie notification. Donc dans cette partie, on va se rendre au niveau de la documentation de Laravel qui va nous expliquer un peu comment est-ce que nous pouvons implémenter notre système de notification. Ok, donc ici au niveau de Laravel, notre système de notification, c'est une notification qui sera stockée au niveau de la base de données. Donc sans plus tarder, on va se rendre au niveau de Laravel. Et ici, si on descend un tout petit peu, donc on a l'introduction pour ceux qui veulent lire et tout ça. Et là, il nous dit ici pour générer une notification. Il dit là, nous devons exécuter une commande php artisan make notification et donner le nom de notre notification. Donc ici, nous allons créer une notification ici. Donc je copie, je me rends au niveau de mon éditeur de code. Et là, je tape la commande ici. Maintenant, nous allons mettre ici, nous allons mettre ici, la notification s'appellera task et sign notification. Voilà. Ok. Nous allons créer aussi une deuxième notification, donc, qui va s'appeler task je suis pas très inspiré par rapport au nom. Task terminated task, bon, task terminated notification, voilà. Ok, si on finit ça, je fais un clear pour nettoyer un peu tout ça. Si je me rends au niveau de mes dossiers, donc au niveau de mon architecture, si on se rend au niveau des apps et au niveau de voilà, ici nous a créé un dossier notification dans lequel nous avons deux types de notifications. Si on fait un peu le tour du propriétaire, on voit ici que nous avons un constructeur, donc la classe qui étant des notifications, donc des notifications. Nous avons un constructeur, donc de quoi notre classe aura besoin pour fonctionner, donc de quoi notre notification aura besoin pour fonctionner. Ici nous avons une VIA qui va permettre de spécifier le genre, le channel, donc par lequel notre notification sera transmise. Nous par défaut, vu qu'on implémente de mail, donc notre notification sera stockée au niveau de la base de données. Donc on va utiliser le database. Et ici, bon, comme je l'ai dit précédemment, l'email ne nous concerne pas, donc cette partie là, on peut faire abstraction de cela. Et là, nous, c'est cette partie qui nous intéresse. Donc ici, to query, c'est à l'intérieur que nous allons y placer nos data, donc nos différents, donc que ce soit le nom de, en tout cas les data qui seront présents au niveau de notre base de données. Donc c'est pareil pour celui-là. Désolé. C'est pareil pour celui-là. Ici, on va mettre ici data base. Voilà. Pareil. Voilà. Et là, une fois que c'est bon, au niveau de la construction, ok. Donc pour la construction, c'est pas vraiment compliqué. Qu'est-ce que notre classe notification a besoin de fonctionner ici? On va se créer une public task ici. Voilà. Et ici, la construction, on va lui passer notre tâche. Donc on va lui passer ici. On va faire du modèle binding. Donc task ici. Voilà. Et à ce niveau, je fais un this task et tu prends mon task. Comme ça, de ce fait que, donc, vu que cet attribut est public, elle est disponible au sein de notre classe, ce qui va nous permettre de pouvoir construire notre data
qui sera directement mis au niveau de notre base de données. Donc je fais pareil pour l'autre classe aussi. Je copie ça et je colle. Voilà. Maintenant, une fois que tout ça c'est fait, on va se rendre au niveau de Laravel. Et vu que nous implémentons le système, donc notre notification est destinée à être stockée dans la base de données. Donc Laravel nous dit ici que voilà, database notification. Si on revient à ce niveau, il nous demande de faire quoi? Il dit le query table, donc to display the notification in your application user interface. But before you can do voilà, machin truc là, voilà. Et là, on doit faire PHP artisan notification table. Voilà. Et là, il va nous créer une migration. Ok. Il me dit que la notification existe déjà, donc désolé, j'ai fait autre caméra pour le tester, donc désolé pour cela. En tout cas, si vous lancez la commande, il va vous créer une migration au niveau de votre database, au niveau de migration, si vous venez là. Et là, il vous a créé ici une table notification. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a comme attribut. Ici, nous avons dans notre table une série de chiffres. Voilà, pour l'unicité, donc qui est en prime et recueil. Nous avons les types de notifications. Donc, par exemple, nous aurons ici un app slash notification slash tax et sign notification. C'est le type de notification. Ici, nous avons un morph, donc par rapport aux relations de notifiable. Le notifiable, c'est donc on considère qu'on peut notifier plusieurs. Donc, Laravel nous épargne cela. Donc, par exemple, le notifiable, ici, ça sera l'utilisateur. Donc, à ce niveau, on aura le modèle, on aura un app, par exemple, app slash modèle slash user. Au niveau de la data c'est ce que, si vous vous souvenez, au niveau de notre notification, l'array qui est ici, c'est ici que nous allons construire la data. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, cette data-là sera ici. Maintenant, le read add, ça c'est pour vérifier si la notification a été lue ou elle n'a pas été lue. Donc, par défaut, elle est nullable. Puis ici, nous avons un timestamp pour, voilà, pour le create add et le update add. Voilà. Une fois que, bon, ici, nous avons la commande inverse pour le drop table, quoi. Voilà. Si on se rend au niveau de Laravel, ici, nous avons un PHP artisan migrate. OK. Une demande de migrer la table. Donc, ça, vous savez déjà le faire. On va migrer cette table là. Et là, Laravel nous a migré. Si on vérifie au niveau de notre j'ai pas ouvert, donc j'ouvre mon PHP admin. Voilà, si je me rends au niveau de ma base de données, là, c'est pas à ce niveau. Ouais. Il m'a pas. Pourquoi t'as pas fait ma migration, toi? Ou bien c'est pas à ce niveau. Peut-être que. Il n'a pas fait ma migration lui. Donc on va réessayer à nouveau parce que là, il n'a pas fait ma migration. Donc je vais répondre à la commande. Donc là, ok. Je fais un PHP migrate. Voilà, il m'a fait ma migration. Si je retourne au niveau de la base de données, et là, nous avons une table notification. Donc ici, nous avons la table notification avec le notifiable type, le notifiable ID, la data, le route add et tout. Donc, vu cela étant fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons directement aller. Non, on va fermer tout ça. On va rouvrir, on va aller au niveau de notre notification. Donc, au niveau de notre app notification, donc on va d'abord s'occuper de cette notification. Ça, c'est la notification. Bon, ici il râle parce que j'ai pas importé le bon modèle. Voilà, il faut importer le modèle, sinon ça va pas marcher. Donc, pareil pour ici, s'il ne l'a pas fait, c'est bon. Voilà, ici, donc, tax et sign. Ça, c'est, on va envoyer une notification à l'utilisateur lorsqu'il va recevoir
une notification. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? On va lui passer en data par exemple le name, ça sera le nom de la tâche. Bon, des informations que vous jugez avoir besoin pour la notification, pour le rendu de la notification. Voilà. Moi ici, je dirais que j'aurais besoin du nom de la notification. Donc je fais un this pour avoir accès à ma variable que j'ai définie en public. Mon tax. Vu que ça sera une instance de mon modèle task, donc j'ai directement accès aux différents attributs de ma base de données. Donc là, je lui passe le name. Voilà. Et je veux aussi, on va ici mettre un message par exemple. Ça sera le message pour la notification. Je vais dire par exemple, on va dire ici que vous avez une nouvelle tâche. Oh, vous avez une nouvelle tâche. Vous avez, bon, je sais pas, vous avez une nouvelle tâche par une nouvelle tâche de je vais mettre le simple quote. Voilà. Et là, ça sera l'utilisateur connecté. Je mets un peu d'espace niveau. Et là, je fais appel à mon hôte. Donc, l'utilisateur qui est connecté en ce moment. Donc, c'est lui forcément qui va envoyer la notification. Et là, j'ai directement accès à son name. Voilà. Et là, j'aurai besoin du task ID. Task ID. Voilà. Et là, je fais pareil, this task. Et là, j'ai besoin de son ID. Voilà, je pense que c'est juste ces informations dont j'aurais besoin dans ma base de données. Hein. Je ne pense pas que j'aurais besoin de toutes ces informations. Si vous avez besoin d'autres informations, c'est à vous de voir comment cela vous s'y est. Donc je fais pareil donc dans l'autre sens. Ici par exemple, le name ça va, l'utilisateur connecté bien sûr. Mais on va changer le message. Je vais dire ici par exemple la tâche a été terminée par voilà, et là par l'utilisateur connecté. Voilà. Et là je vais enregistrer ici. Voilà. Ok, vu que cela étant fait, donc pour du coup on n'aura pas trop de problèmes. On a tout bien configuré et tout. Donc je vais fermer là à ce niveau. Maintenant je vais me rendre au niveau de mon contrôleur. Ok. Donc dans HTTP contrôleur, puis dans task contrôleur. Dans task contrôleur, on va directement se rediriger à la méthode qui permet d'assigner une tâche à un utilisateur donné. Et là, ici, à ce niveau-là, une fois que la tâche a été assignée, on va envoyer une notification à l'utilisateur donc qui est censé recevoir la tâche. Pour le coup, donc à ce niveau, bon, à ce niveau-là, on va d'ores et déjà récupérer. Non, pas à ce niveau, ici. Voilà. À ce niveau, on récupère une instance de l'utilisateur par rapport à l'ID, voilà, par rapport au user assign to. Vous voyez, donc on fait un user find or fail et on récupère une instance du user. Et une fois qu'on a cette instance là, on peut venir au niveau de notre donc cette partie là et on fait quoi ici? Qu'est-ce que la Laravel nous dit à ce niveau? Si je remonte tout en haut, voilà, remis, donc on a déjà fait ça. Donc use notifiable, ça c'est un trait qui est directement disponible au niveau de notre modèle user. Voilà. Donc ici on va faire quoi? On va faire ça. On va prendre cette commande là pour pouvoir
envoyer la notification. Maintenant, vu que nous, on n'a pas une instance de invoice paid pour la facture, donc nous avons ici un task assign notification. Voilà. Oh. Voilà. Et chez nous, il prend en paramètre le task en question. Voilà. À ce niveau. Pour ceux qui ne savent pas d'où vient cette méthode notification, notify, si vous vous rendez au niveau de votre modèle user, puis dans le trait notifiable à ce niveau, puis dans la route notification, vous avez ici un trait notifiable. Voilà, vous avez une public fonction notifiable qui prend en paramètre une instance donc, de la notification. Voilà. Une fois que cela est fait, on va faire pareil pour l'utilisateur qui doit recevoir, qui doit alerter lorsque la tâche prendra fin. C'est à ce niveau ici, si vous vous souvenez. Donc ici, je récupère l'utilisateur qui a créé la tâche. Voilà, par rapport au user created by, directement au niveau de ma tâche qui est ici. Je fais pareil. Je vais prendre ça, par exemple. Je vais le mettre là. Et là, on va changer notre modèle. Ça sera une task termi machin notification. Voilà. Une fois que cela est fait, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester pourquoi. Allez, let's go, on teste. Donc, je vais fermer tout ça. Si je me rends au niveau de voilà, ce niveau, je vais aller tout d'abord aller au niveau de ma base de données, essayer de modifier les choses là-bas. Donc, je viens au niveau des tasks, par exemple. Et là, on va changer les statuts. Je vais mettre donc new. Pareil pour celui-là. Je fais un new. Voilà. Et là, au niveau de user assign, je vais dire par défaut, elle n'a été assignée à personne. Voilà. Donc, si je réactualise, si je viens à ce niveau et je réactualise cette page plutôt. Ok, vous avez nos tâches en nul, donc on peut les attribuer à un utilisateur. On va les attribuer, donc je l'attribue à l'utilisateur, donc qui est habilité à l'utiliser, voilà, qui est voilà. Désolé. Donc attribuer la tâche. Ça bidouille, voilà. Donc la tâche a été attribuée avec succès. Ok. Maintenant, donc c'est bon. Maintenant, on va se rendre au niveau de notre base de données. On va vérifier notre table notification. Voilà, vous voyez que là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un ID, une série de chiffres et de lettres. Voilà. Vous voyez qu'au niveau du type, nous avons un app notification, donc le type de notification. Puis au niveau du notifiable type, nous avons notre modèle user. Puis au niveau du notifiable ID, nous avons l'ID de l'utilisateur qui a été l'ID de l'utilisateur dont la tâche, dont la notification lui a été adressée. Puis au niveau de notre data, vous voyez que les data que nous avons mis au niveau de notre voilà. Et voilà, le read add il est à nul. Voilà. Une fois que cela est bon, nous maintenant on va récupérer, donc on va voir au niveau, donc normalement là on doit avoir une notification. Pour cela, vous vous rendez au niveau du GitHub. J'ai mis le lien au niveau de la description. Vous pouvez checker ça. Et là je me rends, donc vous copiez cela et se retrouve dans le il se retrouve dans le task resource view partial et navbar. Ok, donc là vous copiez, vous vous rendez au niveau de votre navbar. Donc au niveau de la resource, désolé, au niveau de la resource, dans view, puis dans partial, puis dans navbar. Désolé. Et là, vous enlevez tout ça, puis vous collez votre truc là. Maintenant, ok, si maintenant on réactualise la page, voilà, vous voyez que vous avez un truc là, et si vous cliquez dessus, vous avez votre machin truc de notification. Pour ceux dont la notification ne s'affiche pas, vous vous rendez au niveau de Flowbit. Voilà, Flowbit, voilà.
flowbit.com ici à ce niveau, donc de Tailwind CSS. Bon, moi j'ai pas installé avec le avec npm et tout ça. Moi j'ai juste mis donc vous allez au niveau de désolé, au niveau de Quick Introduction, il me semble, voilà, à ce niveau. Introduction, normalement ça doit être au niveau d'installation. Voilà, c'est introduction, c'est ça. Voilà, et moi j'ai juste pris le CDN. Voilà, vous copiez juste le min.js et vous le collez au niveau de votre layout. Donc au niveau de votre layout qui est à ce niveau, donc le layout home, c'est pas à ce niveau là. Layout là, un peu, non, c'est pas à ce niveau. Voilà, vous le collez au niveau à ce niveau là, au niveau de votre layout. Donc vous collez votre CDN là à ce niveau par rapport au JS. Et une fois que c'est fait, vous aurez normalement cette partie là. Pour cela, je vais faire un petit réglage par rapport au niveau de mon Overflow là qui me plaît pas trop. Où te trouves-tu, Overflow? Voilà. Voilà, ça me plaît pas trop. Voilà. Maintenant, une fois que c'est bon, je peux réactualiser la page. Si je réactualise, si je clique, vous voyez que nous n'avons pas ce foutu Overflow là qui nous gêne là ici. Ok, maintenant il faudrait afficher les notifications de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On se rend au niveau de la Laravel, toujours. Et ici, on se rend au niveau de database notification. Où tu database notification. Donc, on se rend au niveau à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici que, vous voyez que là, ici, il fait une boucle pour récupérer toutes les notifications de l'utilisateur. Ici, pour récupérer Android notification, toutes les notifications qui n'ont pas été lues et tout et tout. Donc, nous voulons récupérer les notifications de l'utilisateur. Donc à ce niveau on va faire une petite condition ici. On va dire ici if donc on va coller ça à ce niveau. Voilà. On va mettre ici if on part de l'utilisateur connecté, donc user, puis on appelle la relation Android notification. C'est comme ça qu'on l'écrit, hein. Donc je vais copier parce que j'ai vraiment pas envie de galérer avec le nom là. Voilà, Android notification, puis j'appelle parce qu'il va me retourner une collection, et dans les collections nous avons une pléthore de méthodes, donc j'appelle la méthode count. Voilà, si cela est supérieur à 0, tu me l'affiches. Donc on va afficher cela, et là tu m'affiches la notification de l'utilisateur. Je vais récupérer tout ça et je viens le mettre là, sans oublier dans une interpolation. Et là, comme par magie, normalement lui il ne doit rien avoir. Mais si je me rends au niveau de ce gaillard là, ici il a une notification. Donc je vais ici mettre un padding de 3 pour que je fais sympa. C'est un peu trop bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça de façon bon. Voilà, ici nous avons une notification. Maintenant il faudra afficher les notifications. Qu'est-ce que nous allons faire? On va se rendre à ce niveau, au niveau du drop down, et ici là on va ici faire une petite boucle. Donc on fait un for each, toujours la boucle. Je fais un for each, et je fais un for each, et là je colle mes notifications. Je vais ici attribuer une autre notification pour qu'on puisse avoir plus de notifications. Donc attribuer ici à ce niveau. Ça traîne là, c'est pas grave. Ok, c'est normal. Ce qu'on va faire, on va se rendre au niveau de la Laravel, et qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer toutes ces notifications qu'il n'a pas lues. Donc là je vais faire cette boucle là que je vais venir copier juste là pour ne pas perdre encore du temps. Voilà,
crois que c'est bon. Maintenant, pour le coup, nous, on n'a pas accès à cette variable-là. Donc, nous allons utiliser l'utilisateur qui est actuellement connecté. Puis, on va le mettre là. Si je réactualise, normalement, on ne doit pas avoir de problème. Donc, je me rends à ce niveau-là. Lui aussi, on ne doit pas avoir de problème. Voilà. Donc, on va attribuer ça. Ok, la tâche a été attribuée. Donc, les deux tâches sont en attente. Et ici, si on réactualise, on a deux notifications. Donc là, on a deux notifications à ce niveau. Voilà, on a deux notifications à ce niveau. Donc, pour afficher les notifications de l'utilisateur, on va ici, donc je vais virer tout ça pour m'avoir que mes spans. Donc, je vire tout ça. Donc, je vais récupérer toute la span qui est là. Voilà, pour virer tout la div là, je y mets ma span. Voilà. Et là, je peux afficher désolé. Et là, je peux afficher ma notification. Donc ici, bon, ici à ce niveau, je vais mettre. N'oubliez pas que nous avons juste la data qui est un tableau et qui prend la clé name pour afficher le truc. Et là ici, je vais mettre une classe inline block. Je fais pareil pour. Donc ici, je vais mettre une deuxième span. Une deuxième span et je mets inline block à ce niveau. Voilà, et ici on va juste mettre le message et là on met le message. Voilà, et là normalement on n'aura pas de problème. Vous voyez que là on a ma tâche, vous avez une nouvelle tâche, et pour l'heure là, pour mettre il y a, voilà, on va ici, on va faire une notification. On va utiliser notre variable notification, puis on va enchaîner un create add, puis dessus on va faire une diff for human. Ce sont des méthodes qui sont disponibles au niveau des carbones, vu que notre create add retourne une instance de carbone. Donc c'est pour cela. Donc là vous avez, il y a 3 minutes, il y a 11 minutes. Voilà. Pas de problème à ce niveau. Donc on va se rendre donc vu que c'est bon à ce niveau, si on vient à ce niveau là et il décide de marquer comme la tâche comme terminée, et là on dit marquer comme terminée. Ok, la tâche a été marquée comme terminée, et là qu'est-ce qu'on va faire? Si on se rend sur l'autre côté, si on actualise, normalement désolé, normalement il doit recevoir une notification qui est déjà faite, et là la tâche a été terminée. La tâche a été terminée par user il y a 10 secondes, juste à l'instant. Ok, c'est bon. Maintenant il faudrait marquer, donc quand on va cliquer à ce niveau, allez voir la tâche et marquer la tâche comme lue pour qu'on n'ait plus donc cette notification au niveau de notre cloche. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais fermer là. Non, je vais au niveau de ma navbar. Ici, on va utiliser la route qu'on avait mis au départ là-bas. Donc, on va utiliser la route. Donc, je vais, sans oublier mon interpolation, on va faire une route. Donc, on va faire la route task task.show, il me semble. Puis, on lui passe notre task. Donc, dans un tableau associatif, clé valeur. Puis on lui passe notification. Bon, j'ai la flemme d'écrire notification, désolé, je vais copier ça. Notification, et là je lui passe donc ma data, puis le task-id. Vous voyez comme c'est important d'avoir l'id là. Voilà. Donc là, si je sauf s'il me sort pas là, ce niveau là, vous voyez que là, vous pouvez vérifier juste à ce niveau là. Si je fais ça, vous voyez que là, la tâche 3, la tâche 2. Quand je vais cliquer là, il me rend à ce niveau. Mais vous voyez que là, j'ai vu la tâche, mais la tâche n'a pas disparu.
Donc pour cela, on va directement implémenter cette, donc marquer la tâche comme terminée en fait. Donc on va aller au niveau de mon contrôleur, au niveau de app. Donc au niveau de ce contrôleur, voilà. Au niveau des taxes contrôleurs, donc au niveau de la partie show, ok, à ce niveau. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a l'ID, on va partir de l'utilisateur connecté en fait. On va partir de l'utilisateur connecté, donc on fait un hôte. Bien, ouais, on va ici récupérer l'utilisateur connecté. Puis là-dessus, on va ici créer une variable notification. Ok. Puis on va ici avoir le user. Puis là-dessus, on va ici avoir la notification. On va ici récupérer toutes ces notifications. Notification. Voilà. Avec S. Voilà. Puis on va enchaîner une requête. On va faire un where ici qui prend en paramètre une closure. Donc, qui prend en paramètre le subquery. Donc, juste la query. La query. Là. Sans oublier, voilà. Donc, sans oublier le point virgule. Sinon, il va râler lui. Et là, on lui passe la data. Donc, on fait un use pour lui passer la tâche. Donc, task. Ok. Maintenant, ici, on va vérifier quoi? On part de la query. Voilà. Et on fait un where, par exemple. On veut vérifier que donc cet ID là existe au niveau de la notification. Donc, ça existe. Donc, on fait un where. On part de data. Puis, on fait un tax ID. On vérifie par rapport à la tax ID qui a été passée en paramètre. Donc, qui a été passée là. Donc, on récupère son ID. Mais il faudrait que cette tâche-là ne soit pas lue en fait. Donc, on va enchaîner avec une deuxième condition de where read at is nul. Voilà, par défaut il est à nul. Donc voilà. Ah, j'ai mis ça quoi. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Voilà. Ok. Donc ça dit que là, normalement, il doit. Donc je vais récupérer ici, par exemple, juste le premier en fait. Ouais, first. Donc je fais juste un exist. Ok. Donc si la notification existe, ça dit que donc on a une notification par rapport à cet ID là, donc qui n'a pas été lu dans ce cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On récupère la notification et là on va marquer dessus. Si au niveau de la Ravel on a une, donc ok, on va faire ça, mark as read. Donc mark as read, voilà. Et lui il va marquer la notification comme lu. Voilà. Donc là ce qui est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va réactualiser la page. Et là, on va ici faire ça. Ok. Il dit une boule. C'est vrai, ici, c'est normal. Il faut que je fasse un first pour récupérer juste le premier élément en fait. Voilà. Je fais un exist, mais ça n'a pas de sens. Je fais un first. Et ici, je réactualise la page. Vous voyez que là, nous n'avons plus de notification. Pourquoi? Parce qu'il a lu la notification. Si on se rend au niveau des autres utilisateurs, par exemple celui-là, si je me réactualise la page,
Si par exemple je lis cette notification, vous voyez que là, hop, nous n'avons plus, donc nous avons lu. Je fais pareil encore. Et hop, nous avons lu la notification. Donc plus de notifications. Donc les amis, donc je crois que la vidéo est terminée. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions au niveau des commentaires pour des parties que vous n'avez pas compris, et je vous ferai le plaisir de répondre. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ciao.